Salut, bienvenue. Donc aujourd'hui c'était avec moi, c'est pour savoir comment tu peux te lancer en esthétique. Je vais essayer de répondre à toutes les problématiques en général qu'on se pose. Moi je suis Fanette, je suis esthéticienne depuis plus de 10 ans et formatrice, regarde là c'est mon centre de formation. J'essaye d'être toujours proche de mes stagiaires, donc j'ai appris quelques petites questions, quelques doutes qu'elles se posent toujours et je vais essayer d'y répondre au maximum. Donc c'est parti. Donc tu ne sais pas par où commencer, tu es chômeuse ou tu veux te reconvertir, etc. Tu ne sais pas quoi faire, et tu es passionnée par la beauté. Donc ce que je te conseille, c'est déjà de cibler la prestation que tu veux proposer. Tu ne vas pas commencer à faire des formations dans tous les domaines parce que tu ne seras pas au top dans tous les domaines au début. Donc si tu veux te lancer assez vite, le meilleur conseil, c'est de cibler. Tu veux être, je sais pas, technicienne de cils ou technicien de cils ou cilaire, enfin peu importe, prothésiste ongulaire ou simplement esthéticienne. Tu ne pars pas dans tous les sens à vouloir faire toutes les formations, commencer en faisant tout d'un seul coup. Tu ne peux pas. Je te conseille alors de trouver vraiment ce que tu préfères faire. Parce que si tu aimes le faire, tu le feras bien. Tu finiras par bien le faire. Donc tu te formes, alors que ce soit en ligne ou en formation, en présentiel, tout dépend de ta formatrice. Soit tu vas sortir de ta formation et être capable de travailler de suite, ou il te faudra encore de l'entraînement. Tu n'es peut-être pas obligé de passer un CAP esthétique si tu veux faire que du cil. Donc déjà, tu as un gain de temps. Des formations de cils, tu en as sur Internet, tu en as, donc en présentiel, mais des fois ça dure qu'une journée. Choisis bien ce que tu veux, parce que si c'est que peut-être qu'une journée te suffira, ou pas du tout, ou en sortant de là, tu seras totalement découragé et tu te diras, ben merde, c'est pas pour moi quoi, c'est pas pour moi, c'est trop dur, c'est dur, c'est dur. Une formation d'une journée, certes tu auras toutes les bases, mais tu ne peux pas sortir de cette formation en disant c'est bon, demain je ferai mes cartes de visite et c'est bon, je travaille. Non, t'as la formation et tu as du temps. Tu as du temps avant de te lancer. Parce que ce temps-là, justement, ça sera ton perfectionnement. Tu vas t'entraîner sur ta sœur, ta mère, tes cousines, tes copines, n'importe qui, même ton mec à la limite, s'il veut bien. Mais il faut que quand tu vendes cette presta, elle soit canon, que tu sois une vraie pro. Que la fille qui fait ça depuis 5 ans, eh bien, tu fais le même boulot qu'elle. C'est parce que tu auras bossé en fait. Tu auras bossé. Il n'y a pas de secret en fait. Tu le sais très bien. Pour devenir une pro des ongles, des cils, de l'épilation ou autre, il faut t'entraîner. C'est comme tout. Tu peux pas apprendre la guitare, hein, c'est pareil. Tu peux pas apprendre la guitare en une journée. Tu peux apprendre des bases et après tu t'entraînes chez toi. Donc voilà, une fois que tu as ciblé ça, tu choisis ta formation, tu choisis ton temps de perfectionnement, parce que tu peux t'auto-analyser, voir si en sortant, si tu es déjà très à l'aise de ta formation, tu ne passes pas trop de temps sans pratiquer. Parce que c'est pareil, c'est en le faisant que tu gardes la dextérité, la rapidité. Et voilà, la rapidité, c'est très important. Sur une prestation qui dure 2 heures, c'est pas en t'installant au début. Si tu mets 3 ou 4 heures, ta cliente, elle ne voudra jamais rester aussi longtemps, en fait. Il faut vraiment que tu sois dans les clous. Une pose de cils, ça dure tant de temps, donc je mets tant de temps. Alors bien entendu, si tu vois qu'il manque des cils ou si tu vois qu'il manque la couche de finition ou n'importe quoi, il faut que tu finisses. Il faut que tu laisses partir ta cliente que quand c'est terminé. Mais si tu vois que tu es trop lente, tu n'es pas prête. Tu ne seras pas prête. Donc, vaut mieux attendre. Et une fois que tu es dans les temps, tu es rapide, etc., tu te lances.
La confiance en soi, c'est le truc le plus important. Si tu es sûr de ton boulot, si tu t'es assez entraîné, parce qu'il faut que tu t'auto-analyses. Il ne faut pas que tu sois trop dur avec toi-même, mais il faut quand même que tu sois... Si jamais tu vois que tu as fait du mauvais boulot, il faut vraiment que tu te remettes en question. Il faut vraiment que tu sois au top du top pour faire une prestation payante. Ça, c'est la base. Mais si tout le monde autour de toi t'encourage, tu regardes sur des réseaux que c'est exactement la même photo que tu fais, etc., le avant-après, etc., ça voudra dire que c'est propre, il faut que tu prennes conseil. Il faut que tu prennes conseil autour de toi, des filles qui s'y connaissent un petit peu, et tu verras bien. Si tout le monde te dit c'est super ce que tu fais, c'est beau, c'est esthétique, hein, il faut que tu n'hésites pas à te lancer. Le truc, c'est que personne ne peut le faire à ta place. Si tu as peur de te dire aux gens, ça y est, je monte ma boîte, etc., ben jamais t'en sortiras. Tu feras toujours des trucs gratos pour tes copines et puis t'en vivras jamais. Donc pour en vivre, il faut vraiment que tu te lances. C'est ça, c'est à toi. Mais si tu es au top, pourquoi pas le faire? Une fois que tu es bien formé, tu sais où tu vas. Ok, tu sais faire la prestation, la clientèle sera ravie de ton boulot. Donc ça, c'est bon. C'est sûr que tu réussis si tu fais ça. Derrière, maintenant, il faut trouver la forme. Donc soit tu te fais accompagner par un comptable ou autre chose pour choisir si tu te mets en SARL, etc., mais tout dépend déjà de comment tu veux commencer. Si tu veux créer ton salon, travailler en freelance ou à domicile, ou même de chez toi, créer une petite pièce dédiée à tes clientes. Donc tout ça, il faut vraiment y réfléchir parce que ça ne sera pas le même budget. Parce que si tu as déjà ta voiture et ta mallette et ton matos, tu peux commencer à bosser. Mais par contre, si tu prends un salon, tu auras peut-être des travaux, tu auras la déco, etc. Donc ça, c'est vraiment si tu empruntes ou si tu as déjà les fonds. Mais si tu n'as pas d'argent, je te conseille freelance ou domicile ou même de chez toi. Tu peux, avec ton chiffre d'affaires, commencer après à acheter du meilleur matos, etc. Ça vient après. Donc une fois que tu as vraiment choisi ta forme, mais tu te fais connaître. Et se faire connaître, c'est pas forcément que les réseaux sociaux, parce que moi aujourd'hui, toute ma clientèle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, hein. Mais c'est une belle couverture quand même. Il faut vraiment que tu crées ta page, etc. Tes tarifs, il faut que tu les potasses par rapport aux filles qui sont autour de toi. Alors je te dis pas de mettre 2 euros moins cher ou autre chose. Ça, c'est toi qui vois, mais fais pas des gros écarts. Te mets pas allez, 50% moins cher parce que ça ne marchera pas. Tout le monde va penser que tu fais du travail de merde, quoi. Donc, je te conseille vraiment de t'aligner, mais seulement si tu fais du bon travail. Il faut vraiment que tu t'analyses, que tu sois assez rapide, que si tu fais des cils ou des ongles ou autre chose, il faut que ce soit du bon boulot, que si elle paye aussi cher que chez ta consoeur, il faut que ce soit aussi bien, voire mieux. Comme ça, elle reviendra et elle ramènera des copines, etc. Ton fichier client va se monter comme ça. Une fois que tu es installé, si vraiment tu es une pro, tu as vraiment la technique, que tu te perds pas dans ton protocole ou autre chose, que tu as bien acquis ta prestation, tu peux à ce moment-là te former à autre chose. Mais ça sera le même principe. Avant de la proposer à ta clientèle, il faudra que tu t'entraînes. Que tu t'entraînes pour être sûr de donner, de vendre quelque chose qui le mérite. Tu ne peux pas faire quelque chose de bof et ensuite dire bon, c'est pas grave, j'arrête cette prestation. Non, il faut vraiment, quand tu proposes quelque chose, que tu sois professionnel, rapide. Donc, je t'invite vraiment, alors au pire, tu peux t'entraîner sur tes clientes, mais tu les préviens que tu débutes. Parce que
elles te donneront ta chance. Si vraiment c'est devenu des clientes très proches, elles te donneront ta chance. Ouais, je veux bien essayer. Évidemment, tu leur fais payer moins cher que la prestation elle-même, mais il ne faut pas que tu aies peur de dire que tu débutes, que ce soit au début de ton activité ou une fois que tu proposes une nouvelle presta. Parce que tout le monde débute un jour. Même moi, j'ai débuté. Et encore aujourd'hui, je me forme à d'autres techniques. Je, je débute encore. On se renouvelle tout le temps et il y aura toujours des nouvelles prestations. Bon, maintenant que je t'ai saoulé et trop parlé et que j'ai eu 5 heures de montage au moins pour essayer de te faire une petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre si ça t'a plu. Derrière, je vais essayer de te faire des vidéos dans le genre combien on peut gagner quand on s'installe à domicile, en freelance, etc., etc. Donc n'hésite pas à commenter, à me dire qu'est-ce que tu aimerais que je sorte comme vidéo. Tout simplement, hein, vos idées, c'est quand même les meilleures. Donc, j'essaye de répondre. C'est pour vous que je fais ça. Donc n'hésite pas.